Je suis Marie-France Marin, je suis chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale et professeure-chercheure adjointe au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Mon laboratoire s'intéresse à comment les gens apprennent la peur et comment ensuite ils apprennent à réguler cette peur-là. Donc, on étudie autant les populations saines, donc les gens qui n'ont pas de pathologie, pour comprendre vraiment les mécanismes, et on étudie également des populations cliniques pour comprendre comment les patrons d'apprentissage de la peur peuvent différer chez des gens, dans le fond, qui souffrent de différentes psychopathologies qui sont caractérisées par des niveaux élevés de peur et une difficulté à gérer cette peur-là. Dans le laboratoire, on utilise différentes technologies. Donc, étant donné qu'on a eu une subvention de la FCI, on est très chanceux d'avoir des labos complètement neufs qui nous permettent d'avoir de l'équipement afin de mesurer notamment le rythme cardiaque, la sudation de la peau et la contraction des muscles faciaux, qui sont en fait des index de peur. Donc, étant donné que lorsqu'on a peur, on sue plus, notre rythme cardiaque augmente et nos muscles faciaux peuvent se contracter, on est capable de quantifier de façon objective les niveaux de peur. Ce sont les technologies qui sont présentement utilisées dans le laboratoire. Évidemment qu'on peut utiliser ces technologies-là dans d'autres projets de recherche puisqu'elles sont mobiles, donc sans fil. Alors, elles offrent quand même une grande possibilité de collaboration aussi avec d'autres chercheurs. Et éventuellement, ça serait très bien de pouvoir utiliser des technologies qui nous permettent de traquer, en fait, les niveaux de peur dans des environnements qui sont plus écologiquement valides. Donc, sortis du laboratoire pour vraiment comprendre comment ça se passe à la maison, notamment chez des gens qui souffrent de différentes psychopathologies qui sont caractérisées par des niveaux élevés de peur. Ce serait très intéressant de pouvoir voir comment la peur peut se manifester dans leur milieu, dans leur habitat naturel finalement, qui n'est pas contraint à au laboratoire, qui est plutôt artificiel.